Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette interview spéciale avec Aurélie Dubois, qui est experte en communication authentique et bienveillante, qui accompagne les femmes entrepreneurs à communiquer de cœur à cœur avec leurs partenaires de vie, leurs partenaires amoureux. Mm. Bonjour Aurélie, tu vas nous parler de comment le couple impacte le business, c'est bien cela? C'est un Ouais, sujet qui te c'est tient ça. particulièrement à cœur, je me souviens. Ouais, tout à fait. Écoute, je te remercie pour cette présentation et puis pour cette interview parce que voilà, on avait déjà eu l'occasion de parler mutuellement de ce qu'on faisait. Et oui, c'est vrai que déjà, je suis entrepreneur, Mhm. donc depuis déjà maintenant plus de 4 ans. Et donc, c'est vrai que, en tout cas pour moi, dans mon parcours personnel, ça a été déjà vraiment une vocation de pouvoir aider les femmes en couple, parce que justement, j'ai par le passé reproduit plusieurs fois le même schéma critique au niveau de mes relations amoureuses, sans comprendre au départ qu'est-ce qui faisait que je reproduisais le même schéma. C'est bien des années plus tard que j'ai compris que justement, voilà, j'avais des croyances limitantes à propos de l'amour, à propos de la vie de couple, à propos de moi-même, à propos des autres. Et puis que j'avais aussi des blessures liées à mon enfance, des blessures, des traumas qui m'ont amené à développer justement certaines croyances et au final à attirer à moi de manière inconsciente des partenaires de vie qui venaient appuyer là où ça faisait mal. Hmm, Sauf que j'en avais pas conscience à l'époque, tu vois, c'est je me ça. questionnais. Mais cette souffrance m'a amené justement à me dire, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à construire une relation harmonieuse et stable alors que d'autres y arrivent. Et je m'étais rendu compte que le dénominateur commun, c'était moi. Donc je me suis dit, Hmm. qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas pour moi? Et donc là a commencé une espèce de quête dans le développement personnel et spirituel, où à un moment donné, j'ai découvert justement ces histoires de systèmes de croyances qui m'amenaient à chaque fois à créer les mêmes scénarios, les mêmes, euh, les mêmes situations pour venir nourrir en plus les croyances qui me faisaient souffrir. Donc c'était ça aussi le piège. Un cercle vicieux, oui. Hmm. Ouais, donc tu vois, tout comme toi, à un moment donné, à partir d'une problématique, on en vient à se dire, ok, moi j'ai cheminé seule pendant longtemps, je me suis dit, je vais y arriver par moi-même au travers de bouquins, au travers de vidéos gratuites, au travers de certaines formations en ligne. Mais à un moment donné, même en étant dans ce chemin de développement personnel, je continuais quand même à reproduire certaines erreurs. Donc je me suis dit, il va falloir à un moment donné que je décide de me faire accompagner de manière beaucoup plus poussée si je veux réussir à m'en sortir. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, il y a des choses que j'ai réussi à mettre en place, mais là, je suis confrontée à quelque chose où j'ai besoin d'aide. Seule, Hmm. j'y arrive pas. Donc, je me suis faite coacher à plusieurs reprises sur justement des blessures, notamment la notion de dépendance affective, puisque j'avais des comportements de dépendance affective qui m'amenaient à complètement m'oublier dans mes relations amoureuses et puis à être plus que l'ombre de moi-même. Et Ah oui. donc, c'est comme ça que j'en suis venue aussi, une fois que j'ai guéri de tout ça, à me dire que j'avais vraiment cet élan profond de vouloir aider les femmes à rayonner de par elles-mêmes et à reprendre les clés de leur bien-être et de leur bonheur dans leurs propres mains, sans que ça dépende en fait du bon vouloir du partenaire, pour que à la suite de ça, justement, la relation de couple puisse s'harmoniser. Hmm. Et puis, si tu veux, il y a eu une évolution pour moi, c'est qu'à un moment donné aussi, parce qu'au départ, j'avais juste un petit statut d'auto-entrepreneur, j'avais juste mis en place un blog, mais après, j'ai mis en place mes premières formations en ligne, j'ai développé aussi, je me suis formée professionnellement, j'ai développé aussi ma propre manière de coacher, et donc je suis devenue une femme entrepreneur. C'est ça. Et une femme entrepreneur aussi qui était en couple. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, quand la relation est souffrante, quand la relation n'est pas saine ou qu'il y a des conflits, à quel point, en fait, ça pouvait aussi freiner le développement du business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cet élan particulier d'aider surtout les femmes entrepreneurs, parce que je sais que au-delà de la souffrance relationnelle, ça peut aussi créer une souffrance qui va déteindre sur le Sur professionnel et qui l'activité, ouais. peut Hmm. rajouter une double couche, tu vois, de problématiques. Oui, Parce et que puis on n'a pas besoin de ça. Hmm. ouais, c'est ça. C'est Parce ça. que dans les femmes que j'accompagne aujourd'hui,
en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs profils. Il y a une problématique de fond qui se trouve dans la relation de couple et qui est souffrante, ou en tout cas qui est vraiment très plombante. Et soit la personne va complètement se réfugier dans le travail en mode fuite. En gros, j'arrive pas à gérer la situation de couple, je sais plus comment Donc, elle faire, je se suis complètement renferme. paumée. Ouais. Voilà, donc boulot, 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 boulot. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, il y a un gap énorme, il y a un éloignement énorme qui se fait avec le partenaire parce que justement, il y a plus de temps ensemble aussi. Et des Eh oui, fois, c'est c'est ça. plus de temps avec le partenaire, mais aussi c'est des moins de temps avec la vie de famille et les enfants. Et puis il y a l'autre profil où c'est pas du tout la fuite, mais c'est plutôt au contraire une espèce de paralysie qui fait que c'est tellement intense au niveau émotionnel que ça paralyse aussi l'activité, voire même ça la plombe complètement. Au Hmm. point où il y a même certaines femmes qui perdent tellement confiance en elles-mêmes et qui perdent de l'estime qu'elles remettent en doute aussi leur vocation et leur activité. Et ça, je trouve ça me touche, tu vois, je trouve ça Ah super oui. triste d'en arriver aussi à se dire, mais au final, je suis tellement pas bien dans mon couple et au niveau relationnel, et est-ce que je suis encore légitime aussi? Parce que souvent, c'est des femmes qui peuvent être coach, thérapeutes, et donc qui ont à cœur aussi d'aider les autres. Donc, ça peut aussi poser problème à ce niveau-là, au niveau de la légitimité. Donc voilà, moi, j'aide particulièrement ces femmes entrepreneurs justement à réharmoniser leur relation avec elles-mêmes dans le couple pour que justement le couple devienne un super effet levier de croissance au niveau du business plutôt que Ah, de tu peux faire développer. l'inverse alors du coup, justement que ça propulse le business. Bien sûr, tu vois, à partir du moment où toi, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps, tu as plaisir à rentrer chez toi, à retrouver les personnes que tu aimes, forcément, pour moi, tu vois, c'est un effet super moteur aussi sur l'activité professionnelle. Quand tu as un climat qui est paisible, harmonieux, c'est super sécurisant, c'est super soutenant, tu vois. Hmm. Contrairement à certaines qui, quand elles rentrent chez elles, soit elles ont la boule au ventre à l'idée de rentrer par peur du conflit, ou tout simplement à être complètement plombées, tu vois. Je sais pas si... Ouais, c'est totalement, totalement. Donc aujourd'hui, c'est sur cet aspect-là que moi j'aide les femmes, et notamment ça passe par aller guérir certaines blessures, aller Mhm. déloger les croyances limitantes qui font qu'elles en arrivent à ces conséquences-là, à vivre ces situations, et puis aussi et vraiment les aider à trouver l'art de communiquer de cœur à cœur avec leur partenaire pour que justement elles puissent trouver les mots justes pour réouvrir le cœur de l'autre et Ah oui. qu'elles se sentent écoutées, comprises, soutenues, et surtout qu'elles puissent à un moment donné trouver des solutions autonomes où chacun peut être satisfait. Parce il y a aussi cette croyance que la relation de couple, c'est des compromis, c'est des Les compromis, sacrifices. oui. Mais non, en fait, il y a d'autres solutions. En tout cas, moi, c'est la voie que je propose. On n'est pas obligé d'être systématiquement dans les compromis ou les sacrifices pour que la relation de couple soit harmonieuse. Au contraire, il est possible, en tout cas, il y a des processus qui permettent de trouver des C'est solutions. innovant, c'est totalement innovant ça du coup, puisqu'effectivement, ça va contre les a priori que l'on Ouais, a ah bah vis-à-vis des situations de couple, hein. à fond, Ah, ouais. c'est Pour génial. moi, la vie de couple, c'est pas forcément des compromis. C'est qu'il y a la possibilité de trouver des solutions qui peuvent être satisfaisantes pour tout le monde. Mais ça nécessite aussi, tu vois, d'aller à la source. On en Oui, parlait aussi, toi, c'est ce que tu fais au niveau de tes accompagnements. C'est que on part d'un truc qui est en surface, comme des conflits, pour moi. c'est ça. Et à un moment donné, on va aller creuser qu'est-ce qu'il y a à la source pour que justement la solution vienne de la source et que ce ne soit pas des stratégies qui vont être temporaires, qui vont durer que quelques jours, mais la problématique ressurgit parce que justement, on n'est pas allé au bout. C'est Donc ça. c'est ce Donc que tu je fais pas propose. du tout la conciliation dans le couple, ça c'est presque superficiel. Tu vas d'abord à l'intérieur de chaque personne, enfin en tout cas de la femme dans le couple, pour faire ce travail de positionnement aussi peut-être à l'intérieur du couple, c'est ça? Ouais, Pour savoir se positionner. ouais, tout à fait. En tout cas, moi, c'est ma démarche parce que c'est clair que une personne qui veut de la conciliation, quand le partenaire est complètement OK, tu vois, de se dire, bah ouais, là, tous les deux sentent que il y a de l'amour, parce que c'est ça aussi hein, dans les couples, c'est de se dire qu'en général, il y a de l'amour, mais l'amour, ça suffit pas. Sinon, il y aurait pas autant de divorces et de séparations. Donc, Oui. c'est de se dire qu'en plus de l'amour, faut qu'il y ait construire des bases saines au niveau Mmh. relationnel. Il y a des clés d'apprentissage pour construire des relations harmonieuses. Et donc,
par rapport à ces femmes-là, c'est que si le partenaire est OK de faire une thérapie ou de se faire accompagner, bah, tant mieux. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. Il y a beaucoup de pudeur aussi à se faire accompagner en couple. Et donc, moi, les femmes qui viennent à moi, c'est de leur dire, c'est pas parce que vous faites pas une thérapie de couple que c'est la fin ou qu'il y a rien à faire. Au contraire, moi, les femmes que j'accompagne, c'est de se dire, soyez le changement que vous voulez opérer dans votre couple, changez, transformez-vous intérieurement et vous allez voir que naturellement, l'autre, c'est-à-dire le partenaire, va changer sa posture. Donc c'est vraiment, comme je disais, super. D'imaginer qu'on dispute un match de tennis, tu vois. Chacun est de son côté et le problème, c'est que en général, on joue l'un contre l'autre. Et on va essayer de s'envoyer des balles super rapides, super violentes, à voir qui va gagner. Et moi, ce que je propose, en fait, c'est de dire, bah, change ton jeu, envoie des balles qui soient beaucoup plus douces, qui soient beaucoup plus harmonieuses, et tu vas voir que l'autre va changer son jeu en retour. Donc, c'est de se dire, en travaillant avec la manière dont je travaille, c'est que tu vas plus jouer contre lui, tu vas jouer avec lui. Et c'est là où après, il y a des super belles dynamiques qui se mettent en place parce que au final, la femme devient à nouveau source d'inspiration pour son compagnon, voire ses enfants. Elle devient source de transformation. Et plutôt que d'essayer de changer l'autre, eh ben, elle va lui donner l'élan de par lui-même de changer. Parce que c'est une erreur de croire qu'on peut changer l'autre. Ça va générer encore plus de résistance et de conflit. Et c'est souvent l'erreur qui est faite. Donc, on ne peut pas changer l'autre. Par contre, on peut montrer l'exemple et lui donner l'élan de par lui-même de vouloir changer. Superbe, superbe. Et comment est-ce qu'on commence à travailler avec toi alors? J'ai vu que tu avais beaucoup de choses à proposer. Ouais. Dis-nous-en un peu plus. Bah écoute, de manière générale, comme je te disais, ouais, j'ai des programmes de formation en ligne. Et une super conférence aussi qui est en cours là, hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le lien que je pourrais donner parce que déjà, de par cette conférence, qui s'intitule justement Comment communiquer de cœur à cœur avec son partenaire pour plus d'harmonie. Dans cette conférence, je développe des points sur comment créer cette harmonie et je sais que j'ai énormément de retours à chaque fois pour dire voilà, j'ai eu des clés de compréhension, ça a été vraiment des pépites là que j'ai reçues. Et donc déjà, rien que la conférence, ça permet d'apporter de la clarté sur la situation de couple. Et puis après, dans la conférence, je propose aux femmes qui souhaitent vraiment cheminer et là vraiment passer à l'action pour justement pouvoir sortir de ces conflits, de me contacter personnellement. Comme ça, on fait un point par téléphone pour que je les aide à y voir encore plus clair, à comprendre qu'est-ce qui se passe pour elles. Et là, on décide ensuite par la suite de voir si on travaille ensemble ou pas. Donc, je pourrais te donner déjà le lien de la conférence qui, pour moi, déjà offre beaucoup de choses. Et puis après, pour celles qui veulent en savoir plus, qui veulent échanger avec moi pour faire un point, bah, j'offre un appel gratuit pour justement offrir plus de valeur. Génial, génial. Merci beaucoup Aurélie. Donc, on mettra les liens en commentaire de cette vidéo avec grand, grand plaisir. As-tu un dernier mot, un petit mot de la fin en plus de tout cela? Bah, écoute, en échangeant avec toi, je trouvais que le mot de la fin aussi, c'était chouette de partir sur cette notion d'espoir, dans le sens où aujourd'hui, il existe des solutions pour faire en sorte qu'on se sente bien avec soi-même et que c'est pas parce que c'est compliqué et conflictuel dans une relation de couple que forcément les choses sont figées. Mais par contre, c'est important de ne pas attendre parce que j'ai aussi beaucoup de contacts de femmes aujourd'hui qui me disent Aurélie, il a décidé d'entamer le divorce, il a parlé du fait de se séparer et je trouve ça dommage d'attendre, en tout cas d'agir au moment où l'autre énonce le fait que la relation risque de se finir. Donc c'est important de pouvoir agir suffisamment tôt. Ah, j'ai mon chat qui vient sur moi. En tout cas, d'agir suffisamment tôt pour justement mettre en place des changements rapides. Et ça, c'est possible. Pour moi, à partir du moment de pas attendre. À partir du moment où il y a de l'amour et encore cette volonté de construire, tout est possible. C'est ça le message aussi que j'ai envie de faire passer. Ah oui, ça c'est un merveilleux message. Avec l'amour, tout est possible. C'est parfait. Exactement ça. Bien, merci beaucoup Aurélie pour ce
ce petit moment de se confier cœur à cœur, hein, parce que c'est vraiment cela, c'est se livrer entièrement à soi pour être bien dans tous les domaines de sa vie. Merci à tous pour votre attention et puis je mettrai donc les liens en commentaire de cette vidéo. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.